Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de septembre pour les Gémeaux. Qu'est-ce que réserve le mois de septembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? Le vide, le passage, Satan, la paix, le message, la clé, la vigueur, le discernement, l'élévation, le sage, le sot, le désert, le gourou, l'âme et le déplacement. Bon, avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les trois premières cartes, le vide, le passage et Satan. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, moi je pense que bon, le Satan, c'est tout ce qui est jalousie, piège, etc., hein, tout ce qui est néfaste. Alors ici, pour le mois de septembre, je veux dire que les cartes vous conseillent de faire le vide, hein, ce qui va créer un passage, pas un passage temporel, hein, vous inquiétez pas. Mais, je veux dire un passage à autre chose quand vous aurez fait le vide dans votre esprit, dire que le passage que ça va créer, c'est que vous aurez moins de tension en vous, donc dire vous aurez plus facile à, par exemple, éviter les pièges, etc., hein. Donc tout ce qui est néfaste, vous allez l'éliminer. Pour les cartes suivantes, la paix, le message et la clé. Bon, pour ces trois cartes-là, le message, ça peut être des mails, SMS, etc. Là, je pense que c'est plus... Bon, peut-être que ce sera un mail ou un message ou quoi, hein, dans ce sens-là. Mais je vais dire que c'est plus un tuyau qu'on va vous donner. Parce que comme il y a la clé ici, la clé c'est la clé de la réussite, hein, on est d'accord. Et avec la carte du message, donc c'est quelqu'un qui va vous donner un tuyau, hein, que du coup ça va provoquer votre réussite dans certains domaines, hein. Et comme la réussite sera provoquée, c'est ça qui est la carte de la paix. Dans ce sens-là, je veux dire que vous aurez la paix, tout sera tranquille. Et voilà. Pour les cartes suivantes, la vigueur, le discernement et l'élévation. Bon, pour ces trois cartes-là, la vigueur, c'est la confiance en soi, hein. Le discernement ici, ce serait une nouvelle analyse. En fait, ce que les cartes disent ici, c'est que faut avoir confiance en vous. Et dans la confiance, bien analyser les choses. Et c'est ainsi que vous allez vous élever avec la carte de l'élévation. Pour les cartes suivantes, le sage, le sot et le désert. Bon, pour ces trois cartes-là, le sage, euh, pour moi, ce serait ici la réflexion, hein. Le sot,
ce serait l'acceptation, hein, accepter. Et le désert, la patience. Donc, on dirait ainsi que euh, prenez patience dans toutes les réflexions que vous devez avoir, hein. Vous devez accepter d'être patient, et avoir un peu la réflexion, je dirais ainsi, sur ce qui se passe autour de vous. Donc, avant de vous focaliser sur une idée ou quoi, prenez patience ici, faut l'accepter, c'est ainsi que tout se passerait pour le mieux. Alors, pour les cartes suivantes, le gourou, l'âme et le déplacement. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, le gourou, ici pour moi, ce serait cycle d'événements, hein. Euh, L'âme ici, c'est vous-même, quoi. Bon, pas vraiment la personne, mais votre esprit même, quoi, si je peux dire votre essence, hein, le cœur, quoi, comme on dit, hein. Alors, avec la carte du déplacement, euh, là, c'est la maîtrise de soi, pas la maîtrise de la soi, hein, la maîtrise de soi-même. Bon, alors, ce que je vais dire pour ces cartes-là, c'est que, bon, ici, avec un nouveau cycle enfin, non, je ne vais pas dire un nouveau cycle d'événements, mais dans le cycle d'événements que vous êtes, dans lequel vous êtes, je veux dire, vous devez avoir la maîtrise de vous. Et c'est ça d'ailleurs aussi que la carte ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est en ayant confiance en soi qu'on a mieux la maîtrise de soi aussi. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.